Eric, c'est quoi ton métier exactement? Agriculteur, éleveur, producteur, tout? Au départ, j'étais qu'agriculteur, éleveur en même temps. Aujourd'hui, donc, il faut savoir travailler les produits laitiers, avoir le sens commercial avec les partenaires, oui. Suivre les clients, fabriquer aussi, gérer tous les stocks. C'est très compliqué. Il y a déjà un travail de base qui ne change jamais. C'est la traite des vaches, l'alimentation des vaches laitières, la transformation des produits, ça c'est tous les jours. La traite se fait en continu d'ailleurs. La traite se fait en continu, on a un robot traite. Il y a une vache à la fois qui traite quand elle a envie. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. C'est génial. Combien de vaches sur l'exploitation? On a 70 vaches laitières. La race de la Montbéliarde. Toutes les bêtes sont nées sur l'exploitation. On n'achète pas de bêtes. Elles naissent ici. On fait naître ici pour garder vraiment une race locale et sans problème sanitaire. Il y a 85% de la ration qu'elles mangent qui sont exploitées sur la ferme. C'est beaucoup de foin, un peu de maïs. Et en bio en plus. Et en bio, ouais. Faut le souligner. Toutes les cultures sur la ferme sont en bio. Voilà. Et des céréales. Elle le mange dans l'assiette. Oh. Et là, ça la font passer sur le dos. Elles adorent ça, elles adorent. C'est parti, fabrication. Fabrication de yaourt. Alors comment ça marche? C'est du lait entier. D'accord. Il va être pasteurisé en cube. Et après, on le refroidit à 50 degrés. D'accord. Et là, on va mettre un ferment du sucre, on va mettre, et un ferment lactique. On va faire couler le lait dans la trémie. Et la machine va absorber la quantité de lait qu'elle veut. Et après, les pots vont être mis pendant 5 heures à 43 degrés. Et après, de là, il va passer à la chambre froide, sans conservateur, sans épaississant et sans colorant. D'accord. Et sans OGM. Merci Eric, merci de ton accueil. Merci à vous, c'était très sympa. Un yaourt. Le yaourt, bon, on a l'habitude de manger comme ça avec la cuillère, on peut rajouter la confiture, du sel, du poivre, des herbes comme on veut. Et en Inde, je ne sais pas ce qu'ils font avec une espèce de yaourt comme ça. Ils rajoutent diverses épices pour adoucir le curry. Donc nous, on va faire un peu ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est du cerfeuil. Là j'ai de la fleur de moutarde et là de la coriandre. Je vais peut-être la hacher un petit peu parce que toute seule comme ça, elle sera trop gros. Ça se diffusera pas bien. Alors tout ça c'est les herbes que te donne le jardin en ce moment. Hein. Oui, oui. De l'orange, segment d'orange. Segment d'orange. Tu as préparé du citron aussi. Ouais. Du citron, je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il ne faut pas trop l'acidifier non plus. D'accord. Maintenant, un peu de poivre. Oui. Un tout petit peu de poivre, un peu de sel. On mélange. Je suis presque sûr que tu vas mettre de l'huile d'olive à un moment donné, non? Ah, huile de thym, tiens, c'est une bonne idée ça. Ah. Huile de thym. Donc alors, vous êtes à la maison, vous avez sur la table votre casserole. Voilà, curry de pois chiches. Explique-moi qu'est-ce que tu as mis là-dedans. Des pois chiches, il y a du curry, il y a quoi? Des carottes, il y a... Des carottes, des poireaux, du céleri, de l'oignon, de l'ail. C'est un curry végétal. Ça pourrait être aussi bien avec de la volaille, avec du poisson, c'est bon aussi. Hein. Et dessus, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un peu de ça. Hein. D'accord. Chacun se sert après. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être terrible ça encore. Ça va être bon. Mon Dieu. Maestro, Oui, Bruno. dégustation. Vas-y, explique un peu aux gens ce qu'il y a dans cette assiette. Moi, si je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas expliquer. Wow. Bon. C'est une explosion de parfum en bouche. Voilà les amis, encore une belle recette pour vous. À très bientôt, merci Jenny. Merci, On se régale. À très bientôt.